Salut les gars, si vous aussi vous avez toujours rêvé d'un petit bout de western à votre ceinture, si vous aimez l'idée d'un Bowie à l'américaine mais que vous ne voulez pas dépenser 300 balles dans un outil à toute épreuve, il se pourrait bien que j'ai quelque chose pour vous. Il est temps pour moi de vous présenter le nouveau Recon Scout de Cold Steel. Prépare-toi, quoi. Le Recon Scout est un modèle emblématique en fait de Cold Steel avec le Trailmaster, dont celui-ci est une version plus courte de 4 cm. En 30 années d'existence, ce couteau a été proposé en une multitude de versions et d'aciers différents. Aujourd'hui, je vous parle de la version la plus récente, avec l'acier 52100. C'est un acier pour les roulements à billes, donc très tenace, très dur, mais malheureusement pas inoxydable. Grâce à cet acier moins onéreux, on retrouve un tarif bien plus abordable que pour les versions en 3V ou en acier lamellé Sanmai. Comptez donc environ 180 € contre plus de 300 pour les autres. Ouais, quand même. Ah oui, quand même. Fiche technique. Forme de lame clip point, soit cachée pour la construction, acier 52100, longueur de lame 19,1 cm pour un tranchant de 17,2. L'épaisseur de lame, elle varie de 7,5 à 7,9 mm. On a une largeur de lame de 4 cm, une émouture plate totale avec une émouture finale classique en V, un revêtement noir poudré. La poignée, elle est en Crayex, donc du craton. La poignée est longue de 12 cm, épaisse de 1,5 cm. Longueur totale 32,2 cm pour un poids de 430 grammes. Je crois que la revue va aller assez vite parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à dire, il est juste excellent ce couteau. Comme vous le savez sûrement, la marque Cold Steel, elle est devenue célèbre pour ses gros couteaux de combat, résistants à toute épreuve, et généralement à un prix abordable. Dans les années 80, ils ont été à l'origine d'une petite révolution dans ce domaine, avec les fameux Tanto, l'American Tanto qu'on connaît tous, mais aussi les modèles phares comme le Natchez, le Laredo, ou encore le Trailmaster que j'ai déjà cité. Ce Recon Scout s'inscrit dans la même lignée guerrière, notamment avec sa double garde, mais de par sa taille réduite, il est plus facilement sortable. Déjà, il ressemble moins à une épée courte et il sera surtout plus pratique pour des sorties en forêt, dans la brousse ou à n'importe quel environnement qu'on pourrait juger hostile. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il pèse une brique, donc pour l'aspect Recon, donc reconnaissance en français, on repassera. En attendant, il fera un formidable couteau de camp pour le gros œuvre, pour les travaux au milieu un peu rustique, voire même pour la chasse. Bon, peut-être pas pour le dépeçage par contre. Outre sa qualité pratique, c'est avant tout un couteau qu'on a envie de posséder pour son style, pour sa collection, parce que voilà, c'est un bel objet. C'est typiquement le genre de lame qu'on aime manipuler, apprécier son poids et son équilibre. Et oui, il faut bien l'avouer, s'optimiser pour la mise en charpie. J'aime les gros couteaux à la gueule un peu méchante, et non, c'est pas pour faire du mal, mais simplement pour le fun. Salope. Et dans cette catégorie, il se classe plutôt bien si on le compare au Cold Steel Marauder, au Condor Plan A, ou évidemment, mon couteau préféré, le Praserwar Bowie. Au niveau de l'étui, on commence à connaître la chanson, la formule habituelle de Cold Steel, le fameux Securex. Donc, il s'agit d'un polymère moulé. Ici, il a une bonne rétention et sur ce modèle en particulier, il n'a pas le défaut de venir émousser le tranchant, ce qui est toujours important. La sangle en nylon permet un port à la ceinture, même avec des ceinturons plus larges. Et on peut tout à fait le remplacer par un autre système, que ce soit un Tech-Lock, un Mol-Lock, ce que vous voulez. Petit conseil avec cet étui, pour éviter qu'il ballotte de trop lorsque vous faites les foufous dans le maquis, prévoyez une sangle pour l'attacher à la cuisse. En bref, l'étui est qualitatif et permet de transporter votre barre à tout faire en toute sécurité. Pour le reste, de la pointe jusqu'au pommeau, on a un objet parfaitement fini, avec une lame excessivement épaisse, une émouture plate totale qui aboutit à un tranchant d'une grande finesse. C'est vraiment redoutable le pouvoir de coupe qu'il a. Petit bémol à mon sens, c'est ce grand ricasso qui fait perdre quelques centimètres de tranchant. On a une garde voilà, de forme un petit peu ovalaire. Les bords ne sont pas très chanfreinés, donc ça peut être un petit peu inconfortable si on vient taper dessus. Mais sinon, c'était très solide, malgré pas mal de bâtonnage. Aucun problème à ce niveau-là, de solidité. Ne vous laissez pas non plus influencer par les gens qui pensent que la soie ici est trop fine, que ça risque de casser.
C'est vraiment rare que ces couteaux cassent. Encore une fois, regardez l'épaisseur. Et sur les nouvelles versions, ils ont un petit peu arrondi l'angle qui avant était à 90 degrés, où là évidemment ça fragilisait l'ensemble, mais c'est un problème qui est réglé apparemment. Pour le manche en craton, très bonne adhérence avec ces petits motifs en diamant. Voilà, un trou pour dragon. On n'a pas la soie qui traverse, mais au final, c'est pas très grave. On en a quand même rarement besoin. Voilà, un petit contre-tranchant qui permet de faciliter tout ce qui est stock, évidemment. Eh bien, que penser du Recon Scout après test? Pour un usage nature et combatif entre 4 paires de guillemets, il s'est montré sans faille. C'est vraiment un bel objet, robuste, qui vaut largement son prix. Quant à l'acier, c'est du costaud. Plusieurs fois, j'ai tapé dans des clous, dans des pierres. Le fil a à peine roulé, il n'y a pas eu d'ébrêchures. Donc je pense qu'en plus d'être un bon acier de base, ils ont toujours un excellent traitement thermique chez Cold Steel. Le craton du manche a aussi bien tenu le coup, hein, malgré trop nombreux lancers, dont beaucoup de ratés. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que si vous tenez un couteau, ne le lancez pas parce que c'est la meilleure façon de le déglinguer. C'est vraiment une très très mauvaise idée. Globalement, c'est une belle acquisition. J'étais très heureux de voir une version relativement abordable du Recon Scout. En tout cas, c'est une belle réalisation qui restera à coup sûr dans ma collection. Comme d'habitude, c'est pas un couteau pour tout le monde, il est lourd, plutôt encombrant, c'est pas le plus pratique, mais voilà, comme grosse lame fixe, comme gros couteau de camp, il est balèze et il devrait durer toute la vie. Sur ce, je vous laisse, jusqu'à la prochaine, prenez soin de vous et devenez plus difficile à tuer. Ciao les gars. Au revoir.